Ma première dépression, je l'avais fait à l'âge de 11 ans. Et de mes 8 ans jusqu'à l'âge de 11 ans, j'ai subi beaucoup de violences psychologiques et violences verbales, violences physiques aussi. Parce que à l'école, je me rappelle quand j'ai commencé, automatiquement, le prof a remarqué mon bègue. Et c'est devenu mon pire cauchemar. Parce que à travers mon bègue, on m'a fait croire que j'étais pas intelligente, que j'étais bête. Et à chaque fois que j'essayais de m'exprimer, les élèves se moquaient de moi, le prof ne me donnait pas assez de patience. Et c'est devenu un problème que je vivais à l'intérieur. Donc de mes 8 ans jusqu'à mes 11 ans, à l'école, j'ai vraiment vécu beaucoup de traumas. Et ce qui a déclenché ma première dépression, c'est qu'à la remise des cahiers de composition, quand ma sœur est venue récupérer mon cahier de composition, le prof lui a dit, vous savez, sérieusement Halima, ça serait bien de la garder à la maison, de lui apprendre à faire la cuisine et le ménage. Comme ça, si elle grandit un peu, vous lui donnez en mariage parce qu'elle ne sert absolument à rien. Et entendre ça et voir la réaction de ma mère, parce qu'après, à la maison, tout le monde était fâché contre moi. Ma mère était en larmes, elle me disait, regarde ce que le prof dit, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Et ça a déclenché ma première dépression. Donc j'ai fait une tentative de suicide, je suis allée prendre tous les médicaments et je voulais mourir, tout ce que je voulais. Ce soir-là, j'ai dormi en priant le Seigneur de ne pas me réveiller le lendemain. Malheureusement, ça n'a pas marché. À 7 heures, heureusement que ça n'a pas marché. Oui, bon, heureusement aujourd'hui. Mais je dis à 11 ans, c'était malheureux pour moi que ça n'ait pas marché. Et puis je me suis réveillée à 7 heures, ma mère me réveille pour aller à l'école et j'ai cru qu'elle aussi était morte et qu'on était tous les deux en enfer. Et tu devais encore aller à l'école, dans l'école d'enfer. Voilà. Et voilà. Encore dans mes 11 ans, ce traumatisme a fait que j'étais devenue autodestructif. Donc ce que je faisais, c'est je me piquais avec l'aiguille et je me taillais avec des rasoirs. Voilà, je me faisais beaucoup de mal parce que j'étais habituée à ressentir une adrénaline. C'est la société qui m'a foutu cette maladie et c'est la même société qui me juge aujourd'hui. Qu'est-il arrivé à Halima Gadji en fin 2021, début 2022? J'ai fait une grosse dépression. Bon, le médecin a dit aussi que c'était un burn-out.